Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous sommes rassemblés au nom de l'amour sur cette chaîne de l'éveil spirituel d'enseignement, de prière et de guérison pour nous enseigner les uns les autres et prier. Chaque prière enlève quelque chose dans la vie d'un croyant, d'un chrétien. Chaque prière effectuée prend quelque chose. Bientôt nous tous allons recorder. La parole de Dieu dit, oui, tout homme récoltera ce qu'il a semé. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Nous semons la prière et la parole fait chair dans notre corps. La parole fait chair dans notre vie. La parole fait chair dans notre esprit. Et il est devenu maintenant, oui, l'efficacité, la puissance. Donc, recueillons notre petit peu, nous allons prier maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, Dieu nous sanctifie, Alléluia, Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, Dieu nous sanctifie. Viens, Esprit, viens dans nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter, viens, Esprit, nous vivifier. Viens nous t'attendre, Alléluia, Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Dieu très doux aux arts, à du sang fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le confort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles, sans ta puissance divine. Il n'y a rien aucun nom, rien qui n'est perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui à toi se confient, dont tes sept dons sacrés, dont mérite et vertu, dont le salut final, dont la joie éternelle, dont la joie éternelle, dont la joie éternelle. Amen. Esprit de Dieu, consolateur, Dieu nous sanctifie. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, Dieu nous sanctifie. Gloire à toi, Seigneur Saint-Esprit. Bénédiction à toi, Seigneur Saint-Esprit. Honneur à toi, Seigneur Saint-Esprit. Gloire et puissance et honneur à toi, le plus haut des cieux, le Dieu créateur de tous les hommes. Lui qui nous a fait créer sur la terre et nous a aimés. Gloire à ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, comme au thème d'aujourd'hui, soyez une personne déterminée. Soyez une personne déterminée. Quand nous menons une vie de désordre,
notre avenir aussi sera comme un désordre. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se contrôler. Ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans tout ce qu'ils ont en train de faire. Même à l'église aussi, ils sont désordonnés. Leur esprit se divague. Et au moment où ils devaient recevoir ce qu'ils sont en train de demander, cela les échappe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comment? Ils ne sont pas déterminés. Quand tu vois un chrétien croyant, tu dis, qu'est-ce que tu veux de la vie? Il est capable de faire comment? De centraliser sur un but. Il est capable. Si tu lui montres quelque chose, tu dis, choisis d'entre trois telle chose. Il est capable de faire ce choix. Vous voyez? Donc, ces choses-là arrivent à perturber bon nombre de gens. Oui, nous devons être déterminés dans notre vie. Quand tu es déterminé, alors, oui, les gens vont croire que tu es comment? Tu es dur de caractère. Tu es telle chose. Mais non, 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 c'est au contraire. Être déterminé, c'est ça qui va faire que tu vas vivre longtemps. Tu n'aimes pas manger telle chose. Mais on te propose ces choses, au lieu de dire à la personne que je n'aime pas ça, je ne mange pas ça. Mais tu attends à ce que la personne te trompe encore. Te trompe encore pour te citer à faire comment? À prendre ça. Pourquoi la personne te cite à prendre ce qui va te tuer? Quittons ces choses, soyons fermes. Que Dieu nous bénisse selon Jésus, amen. Amen. Dieu nous bénisse selon Jésus, amen. Amen. Je profite de cette occasion pour remercier à tous les frères et ceux qui nous suivent seulement. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous qui avez mis le zèle, c'est la piété, à nous suivre jusqu'à Dieu convertons, l'Occidentaux, et même en Afrique, partout, dans le monde entier. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier. Oui, une seule brèche d'allumette ne peut jamais s'allumer. Il faut qu'il soit 2 à 3 pour devenir un feu. Que Dieu vous bénisse dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. La vie est remplie de dangers et de défis. C'est facile d'abandonner et il faut la détermination pour réussir. Certains en ont bien commencé et quand les choses devenaient difficiles, c'était difficile de continuer. Il faut la détermination pour continuer. La vie est comme la course de marathon. C'est facile de commencer, mais arriver à un niveau précis de la course, vos nerfs deviennent faibles, votre corps commence à se plaindre et devient difficile à persister. Quelle que soit votre force, il y a un moment de la vie où vous devenez faible. À ce point, vous penserez abandonner. Beaucoup ont abandonné la course de la vie à cause du manque de détermination. Quand il n'y a pas de détermination, il n'y aura pas de force pour continuer le voyage. Ce qui vous aidera à traverser le désert de la vie est votre détermination nouvelle et personnelle. La détermination animera vos pieds, renouvellera votre force, fortifiera votre esprit et vous fera persister jusqu'à ce que vous atteigniez la dernière ligne de votre course. C'est malheureux que beaucoup aient abandonné la course du destin. Ce genre de personnes ont échoué parce qu'ils n'ont pas réalisé le fait que les difficultés font partie de la vie. Le voyage de la vie n'est pas tout à fait rose. Il y aura des défis ici, là et bas. Les problèmes viendront d'où vous ne vous attendriez pas. Et le diable essaiera de vous dire que Dieu vous hait. L'ennemi essaiera de vous convaincre de retourner dans le monde. À ce moment, vous pouvez dire avec le psalmiste, comme vous le savez, il y a 2 forces qui nous conduisent, le bien et le mal, n'est-ce pas? Le bien et le mal nous conduisent, n'est-ce pas? Quand le bien nous invite, le mal aussi parfois nous invite aussi. Nos erreurs parfois nous induisent à quoi? À faire des erreurs, à tomber dans le mal. Convertir quelqu'un qui est déjà dans le mal vers le bien n'est pas facile. Mais s'il arrive à se débarrasser de ce chemin du mal pour rentrer dans le chemin du bien, il est aussi persécuté. Aujourd'hui, nous sommes persécutés de tous côtés.
L'envie nous persécute. La jalousie nous persécute. La haine nous persécute. La colère nous persécute. Quoi sais-je? Beaucoup de choses parce que nous avons abandonné ces choses. Et même les vices de ce monde. Vous voyez comment, même dans le Christ, nous continuons toujours à être tentés. La tentation existe partout. Mais soyons déterminés. Soyons déterminés. Ne copions pas le monde. Et ne copions pas le luxe. Ne copions pas nos frères et sœurs. Parce qu'eux ne trouvent pas de problème. Les gens n'arrivent pas sur leur vie. Et tout ce qu'ils font, ça les réussit. Non. Le malheur surprend toujours le méchant. Et le méchant s'efface. Il vient, de ce coup il brille, de ce coup et puis il s'efface. Et son nom n'existe plus. Regardez, beaucoup de riches. Tous ceux qui ont fait beaucoup de choses de merveilles, c'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui leur nom existe encore? Leur nom existe encore. Oui, le psaume 73. Le verset 1. 8 ans en allant. Ah, je vais te dire que tu vas t'arrêter là-bas. Ok. Oui. Psaume 73, verset 1 à 8. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Voilà. Toutefois, mon pied allait fléchir. Toutefois, mon pied allait fléchir. Oui. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés. Voilà, car je portais envie, c'est-à-dire un chrétien qui est en train d'envier qui? Les gens de ce monde. Donc pourquoi tout ce qu'ils font, ils fleurissent bien, ils marchent bien, ils ne soucient de rien, ils ne prient pas, puis bon, ils dorment. Quand ils veulent, ils boivent de l'alcool, ils plantent de n'importe quoi, ils font de n'importe quoi, puis bon, le lendemain, et ils regardent encore. Et moi, un chrétien qui est en train d'envier qui a un païen. Oui, continue. On voit le bonheur des méchants. Tu vas voir le bonheur des méchants. Voilà. Ils voient le bonheur des méchants. Oui. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Voilà. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Mais à la fin, Dieu lui a prouvé le contraire. Oui. Et leur corps est chargé d'un bon point. D'un bon point. Oui. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Voilà. Aussi, l'orgueil le sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Voilà. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils rayent et parlent méchamment d'opprimés. Ils leur profèrent des discours Hautains. hautains. Amen. Pas encore fini, continue. Ils enlèvent leur bouche jusqu'aux cieux Voilà. et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Oui. Il avale l'eau abondamment. Oui. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Voilà. Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Oui. Ainsi sont les méchants, C'est ça. toujours heureux. Oui. Ils accroissent leur richesse. Oui. C'est donc en vain que j'ai purifié mon corps, Voilà. Mon cœur. Voilà. et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race et De tes enfants, la race de tes enfants. enfants. Voilà. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu Voilà. et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Voilà. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Puissante. Voilà. Tu les fais tomber et les mets En ruine. en ruine. Voilà. Voilà. Entendez-vous? Quand Dieu veut confondre le méchant, quand Dieu veut tuer le méchant, voilà comment il le fait. Il le met sur une voie glissante. Toi qui n'es pas sur la voie glissante, il ne faudrait pas que le chemin du méchant veut comment te plaire à le suivre. Plutôt si tu ne peux pas le convertir, alors ne cherche même pas à faire comment, à cohabiter avec lui. Parce qu'à force de cohabiter avec lui, tu risques aussi de tomber de quoi dans les routes glissantes aussi.
vers la perdition, vers la ruine. Voilà le sort d'un méchant. Quelqu'un qui s'est glorifié de sa richesse, qui a trouvé beaucoup de richesse dans quoi? Dans la méchanceté. À la fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe en ruine. Et il fait comment? Oui, il tombe en ruine. Soit c'est une maladie grave qui le tombe, qui le frappe, soit quelque chose d'étrange. Qu'il fait comment? Qu'il le saupoudre tout à dit. Voilà, le salut, ça. Avait presque abandonné le Seigneur. Il a cherché la face de Dieu et a expérimenté la restauration divine. La Bible a clairement signifié que des conditions ou défis difficiles font partie de notre pèlerinage chrétien. Lisez-moi 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Oui. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. 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 Encore une fois. Or, Oui. tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà. Amen. Voilà un mot-clé. Or, tous ceux qui veulent suivre, bien vivre pieusement en Jésus-Christ, seront comment persécutés. Tu sais pourquoi il te persécute? Ce n'est pas toi qui te persécute. Hein. La lumière du Christ qui est en toi. C'est le Christ qui voit et il te persécute parce que tu es de la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez échapper aux situations qui sont au-delà de vos limites. Vous devez apprendre à supporter les difficultés en tant que bon soldat de Jésus-Christ. Apôtre Paul, et que vous avez soulevé, monsieur, mais tu as vu, maou, ça te met. Et que vous avez soulevé. Et tu as maou dans là, et de fier. Si là, il avait un côté de Roma, et que il y a quoi, et prenez quelqu'un. Et dans son vieux dos, il y a quelqu'un au point. Ah! Apôtre Paul, il faut nous amener à te voir. Eh bien, oui. Voilà, nous, on a empêché. Nous qui mort tourné encore. Et il n'a pas peur à la mort. Il a dit oui à la mort. Mais il a fait comment? Il a réussi. Il a établi. Et son nom résiste encore. Et des fois, quand le mot, Jésus-Christ a la même chose. Il va leur filer avec l'homme père. Si on est ici, que cette coupe maintenant passe à côté de moi. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté de son Père, elle est comment? Elle est venue. Que tu as passé par là. Mais des fois, et ta attention là-haut, couleur de maté échappé. Destin va t'échapper. On doit tout me la vailler. On doit tout me la vailler. 2 Timothée 2, verset 2 à 3. 2 Timothée 2, verset 2 à 3. Et ce que tu as attendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous devez être déterminé quand vous vous entretenez. Vous entreprenez des projets personnels. C'est très important que vous réussirez dans votre carrière. C'est aussi important dans le ministère chrétien. Si vous êtes divinement motivé, vous serez un homme ou une femme déterminé. Quel que soit ce que vous accomplissez, vous devez produire de nouveaux projets. Vous devez continuer à avancer jusqu'à ce que vous atteigniez l'arrêt de but final. Êtes-vous au carrefour en ce moment? Avez-vous le sentiment qu'il n'y a aucune raison pour vous viviez? Avez-vous perdu votre zèle? Alors, que les paroles de cet homme qui a réagi avec détermination soient votre sujet. Lisez-moi Josué 14, verset 10 à 12. Un homme qui a réussi. Je profite de cette occasion pour dire que les gens ont commencé par donner le nom pour pouvoir participer et suivre des enseignements sur le secret du royaume. Sur WhatsApp. Vous aussi, commencez à donner vos noms, à nous écrire sur 228 90 76 48 47 plus 228 90 76 48 47 sur WhatsApp.
Que Dieu bénisse. Josué Oui. 14, verset 10 à 12. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre Oui. comme il a dit. Oui. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, Très bien. comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Amen. 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 Il faut être déterminé pour pouvoir affronter de nouveaux défis. Si vous êtes résolu, vous demanderez une nouvelle tâche. Avec détermination, vous vous leverez pour cultiver un nouveau terrain. Et vous ferez de nouvelles réalisations. Par conséquent, après plusieurs années d'exploit pour Dieu, Caleb est demeuré infatigable. Il a gardé son zèle de début jusqu'à la fin. Il a bien commencé et bien fini. Son niveau de détermination est resté élevé tout le temps de sa vie. Toute personne qui vous vole votre détermination vous a volé l'essence de votre vie. Bien-aimé, ce ne sera pas facile tout le temps, mais ce qui vous soutiendra est votre détermination. N'abandonnez pas. Accrochez-vous à une chose jusqu'à ce qu'elle soit remplie et accomplie. Soyez rude et décidé à réussir. À l'université, on rencontre plusieurs types d'étudiants. Pendant les examens, vous verrez certains assis sur des bouteilles chaudes, d'autres manger la cola, d'autres les pieds trempés dans de l'eau froide, etc. Tout ceci pour éviter de dormir et rester éveillé pour étudier. La chose commune à toutes ces personnes est qu'elles ont décidé de réussir. Que la puissance de la détermination sainte soit sur vous pendant que je suis en train de vous annoncer ce message. Dites-moi Amen. Amen. Élie a tout fait pour décourager Élisée. Mais Élisée l'a quand même suivi et il a été comment? 7 fois plus puissant que lui. N'abandonnez pas de la précipitation. Vous allez voir Naomi et Ruth. Arrivé au moment, Ampa s'est séparé de qui? De Naomi. À coup de Ruth. Parce que quoi? Son mari n'est plus. Mais Naomi a dit à qui? À Ruth. Que le parcours qu'ils avaient fait avec lui et son mari est déjà fini. Donc il n'a qu'à retourner dans son pays natal pour se remarier. Mais qu'est-ce que Ruth a dit? Ruth a dit, je ne te quitterai point. Là où tu vas, je me siégerai. Ce que tu vas manger, je mangerai avec toi. Mais aujourd'hui, combien de personnes, regarde toi-même autour de toi, quand ça allait bien, qui étaient ces personnes autour de toi? Maintenant que ça ne va pas, on dit, les gens sont prétendants, et les Saint-Homme, mais regarde sa vie, regarde la manière dont il mange, regarde la manière dont il utilise ces choses. Il n'arrive pas bien contrôler ce qui a été dépensé par jour. Mais il dit que c'est Saint-Homme. À tel c'est que trouver quelque chose pour Dieu aussi, il est incapable. Soyons déterminés dans ce que nous faisons. Que Dieu nous bénisse et nous garde au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier encore, demander au Seigneur la grâce de la détermination. La grâce, pour que la puissance de la détermination
Viens régner sur notre vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Regarde-nous du petit peu. Dodi, dodi, oh c'est donné avala, c'est Dieu la zogenala, o maure dodi, 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 ne daremo di dodi, 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 non viene la vacche, oh dodi, 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 desame vodira, dodi, dodi, non viene la vacche. Dites à moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réduis au silence. Je réduis au silence. Tout hôtel étrange qui sacrifie mes opportunités. Divine au nom de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Efface toute écriture d'échec. De ma vie au nom de Jésus. Toute table de ma chance. Platée contre moi. Soit déraciné par le feu. Au nom de Jésus. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Attaque toute racine de ma chance. Dans ma fondation. Je rejette tout esprit d'échec. Au nom de Jésus. Tout homme fort d'échec au bord de mes percées. Meurs au nom de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Dissous la racine de disgrâce dans ma vie au nom de Jésus. Avec l'onction d'Élie. J'invoque le feu de Dieu pour détruire l'arbre de la malchance qui œuvre contre mes percées. Au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et convertis mes défaites en victoire. Aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et convertis ma pauvreté en prospérité. Au nom du Seigneur Jésus. Dieu, lève-toi et convertis ma destruction en construction. Aujourd'hui, Dieu, lève-toi et convertis mes tentations en triomphe. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Dieu, lève-toi, convertis mes cicatrices en étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, lève-toi, convertis ma disgrâce en grâce. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Dieu, lève-toi, convertis mes déceptions en des rendez-vous divins. Au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et convertis mes faiblesses en force aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et convertis mes bêtises en message divin. Au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et convertis mes frustrations en accomplissement aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction de silence. Je reçois l'onction de silence. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, connecte-moi à un bienfaiteur divin. Au nom de Jésus. Seigneur, éloigne-moi de ceux qui vont me faire regresser. Au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi et plante-moi au bord de la rivière de prospérité. Au nom de Jésus. Tout esprit désert, perds ton emprise
ton emprise. Perds ton emprise. Perds ton emprise. Sur ma destinée. Au nom de Jésus. Je rejette tout enterrement financier. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à me débarrasser des enfantillages et me revêtir de la maturité. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la puissance pour tenir ferme contre tous les plans et les techniques du diable. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, donne-moi un grand appétit pour le lait. Le lait pur et la nourriture solide dans ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-moi pour m'éclairer de toutes choses et toute personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans Seigneur Jésus, priez maintenant. Réclamez de la puissance de la détermination. La puissance de la détermination. Reste sur toi, au nom de Jésus. La puissance de la détermination. Tu dois rester sur toi, au nom de Jésus. Ne te laisse pas culpabiliser par les gens. Ne te laisse pas dompter par les gens. Ne te laisse pas. Mais voilà, si le côté, il y a moi le bléau. Il y a moi le dos. Non, moi le manipulé. Non, ne te laisse pas manipuler par des choses de ce monde. Alors prie maintenant. Et comme maintenant l'esprit de la détermination. Tu es unique à toi. Tu es unique à ton sang. Alors maintenant, ne complique pas le monde. Reste ferme, reste ferme. Ce qui est pour toi arrivera. Et tu verras la gloire du Seigneur. Alors prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Oh, il y avait Père de mon Seigneur, Seigneur du sang. Prions pour l'amour de ton nom, Père de Dieu, Seigneur. Que la puissance de la détermination divine descend sur nous maintenant. Descend sur nous maintenant. Descend sur nous maintenant. Puissance de la détermination divine. Viens sur nous au nom de Jésus. Viens sur nous au nom de Jésus. Viens sur nous au nom de Jésus. Puissance de la détermination divine. Descend sur nous maintenant. Descend sur nous maintenant. À tous égards dans Jésus. Fais que nous voyons maintenant la grâce du Christ manifestée dans notre vie. Oh, il y avait Père Jésus. Merci, merci Seigneur. Tu as déjà fait. Tu as déjà accompli. Tu as déjà, Seigneur, fait toutes choses sur la croix. Pour l'amour de ton nom, Jésus. On te dit merci, Seigneur. Reçois, Seigneur, de la nation. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons pris maintenant. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, soyez toujours branchés et partagez à tous nos frères et sœurs. Partagez. Il y a certaines délivrances. Mais certaines personnes n'ont pas le temps de te faire. Profite de cette occasion pour recevoir ta délivrance. Afin de pouvoir faire comment? Regagner ce qui t'appartient. Si vraiment cette chose t'appartient, après cette séance de prière, tu verras que la chose là viendra sur toi. Alors, mets ça en pratique et tu verras comment ta vie va changer. Les gens donnent des témoignages. Le témoignage vient toujours les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu vois mon visage. Comme une insomnie, c'est parce que je ne dors pas. Nous bossons toujours pour que votre avenir soit bon. Pour que nous aussi nous soyons bons. Nous avons déjà pris notre part et notre avenir est déjà assuré. Alors il reste pour toi aussi. Règne dans le camp et tu vivras au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.